avait déjà entendu ça il y a quelques années. Et puis le débat était passé de mode, j'allais dire presque. Et puis hop, ça repart. Ça repart avec le débat sur les perturbateurs endocriniens. On en parle beaucoup en ce moment. Ce sont des produits chimiques que l'on trouve énormément aujourd'hui dans l'industrie cosmétique, notamment des produits d'hygiène et de beauté qui s'en prennent d'une certaine façon à notre système hormonal et qui peuvent créer des pubertés précoces et voire même potentialiser la survenue de cancers. Alors les perturbateurs endocriniens, on en a parlé beaucoup. En revanche, les métaux lourds, on en parle très très peu et pourtant ils sont présents dans les déodorants notamment. Vous savez, l'aluminium que l'on trouve dans les déodorants, ça fait partie des métaux lourds. Et des chercheurs viennent de publier une étude justement sur la présence de métaux lourds dans le rouge à lèvres, dans les cosmétiques et en particulier dans le rouge à lèvres, et qui seraient délétères à notre santé. Et parmi ces métaux lourds, il y en a que l'on connaît, hein, c'est l'aluminium, le plomb, le chrome, le cadmium, et ils seraient à l'origine de troubles de la mémoire. Alors la question c'est à partir de quelle quantité, oui, ils peuvent attaquer le cerveau, le système neurologique cérébral et entraîner des troubles de la mémoire. Par le seul fait de le poser sur vos lèvres. Par l'ingestion. Oui. Vous ingérez, quand vous avez du rouge à lèvres, vous l'ingérez par la bouche, par les muqueuses, tout ça passe par le sang et le système veut que ça aille évidemment jusqu'au cerveau. Tout dépend des proportions que vous avalez, le fait que vous en mettez extrêmement souvent, que vous renouvelez ou pas. Si vous l'avalez ou pas, si vous le mangez ou si vous avez des tics, etc. On a posé la question à un docteur en pharmacie, justement pour savoir à quelle dose les produits toxiques présents dans le rouge à lèvres seraient toxiques à notre santé, seraient nuisibles. On l'écoute. On ne peut pas dire que le rouge à lèvres soit un cosmétique comme les autres, puisqu'à leur différence, il y a une part de ce produit qu'on va ingérer, soit au cours de l'alimentation normale, soit dans la journée. Donc sur le rouge à lèvres, il va y avoir deux formes d'absorption des produits qu'il compose. Une première par le simple contact avec les lèvres, comme tout cosmétique au niveau de la peau. Et ensuite, donc, au cours de cette ingestion. Donc tous les différents composés du rouge à lèvres vont être ingérés, et en particulier donc, les métaux lourds, s'ils sont présents, et ce, d'une façon continue et régulière si on utilise toujours le même produit. Les métaux lourds qu'on retrouve le plus sont l'aluminium, le plomb, le cadmium, le chrome et le manganèse. Ces métaux lourds figurent-ils sur les étiquettes? Non, on ne retrouve pas leur présence sur les étiquettes. La dose n'est pas un problème en tant que tel sur une application. Le risque vient du fait que le rouge à lèvres est un produit à récurrence, puisqu'on va l'utiliser régulièrement tous les jours. Donc en fait, même si la dose est faible, elle va être tous les jours appliquée ou tous les jours ingérée. Bon, le plus simple, ça serait pas tout simplement d'éliminer ces produits-là des rouges à lèvres et puis on n'en parle plus? D'éliminer, mais il y a du travail au niveau de l'industrie cosmétique. Le problème, en fait, c'est l'étiquetage. Comment peut-on savoir s'il y a des métaux lourds dans les rouges à lèvres? Eh bien, quand vous regardez une étiquette, eh bien, il n'y a pas marqué cadmium, il n'y a pas marqué aluminium, il n'y a pas marqué plomb, etc. Non, zéro. Donc, il y a vraiment un problème de marketing et de santé publique sur la traçabilité, en fait, des cosmétiques et sur l'affichage des métaux lourds et des perturbateurs endocriniens en général dans l'industrie cosmétique. Vous savez qu'une femme consomme 1,5 kg de rouge à lèvres pendant toute sa vie et que le seuil de métaux lourds, c'est de 25 à 80 grammes si on en met toute la journée. Or, il n'y a pas d'étude qui établit le seuil de dangerosité et qui établit la dose toxique. Donc, encore des investigations scientifiques qui sont nécessaires pour savoir si on prend un risque ou pas en mettant toute la journée du rouge à lèvres sur nos lèvres. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? De plus en mettre ou alors de faire attention de ne pas trop le manger? Pas trop le manger, en mettre peut-être un petit peu moins, et puis regardez peut-être que la traçabilité est plus évidente sur certains produits qui sont cosmétiques, qui sont bio ou pas. Il faut lire les étiquettes et se prémunir. Merci beaucoup, Laurence. Un bloc-notes, il est culturel.